Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures au Caire à l'heure de notre journal. Et tout de suite, les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et son homologue français s'engagent à poursuivre une étroite coordination afin de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Le président américain Donald Trump s'attend à recevoir très prochainement une réponse de l'Iran concernant la dernière proposition de paix. Et les autorités libanaises annoncent la mort de 9 personnes, dont une fillette, dans de nouvelles frappes d'Israéliennes sur le sud du Liban. Journal en détail. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a souligné l'importance de soutenir le processus de négociation comme seul moyen de réduire l'escalade et de mettre fin à la guerre, insistant sur l'importance de maintenir la liberté de la navigation et de prendre en compte la préoccupation sécuritaire des États arabes du Golfe. Lors de sa rencontre avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, Abdelghati a réitéré la condamnation par l'Égypte des attaques injustifiées de l'Iran contre les États arabes. La situation au Liban a également été abordée. Abdelghati a souligné le soutien de l'Égypte au Liban et sa condamnation de violations répétées de la souveraineté libanaise par Israël. Les deux ministres se sont engagés à poursuivre une étroite coordination et des consultations afin de désamorcer les tensions et de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a discuté des menaces et de la sécurité au Moyen-Orient lors d'une rencontre avec le Premier ministre du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Les deux hommes ont évoqué le soutien américain à la défense du Qatar et l'importance d'une étroite coordination afin de repousser les menaces et de promouvoir la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient. Le Premier ministre du Qatar, qui est également ministre des Affaires étrangères, s'était entretenu vendredi à Washington avec le vice-président J.D. Vance. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à recevoir très prochainement une réponse de l'Iran concernant la dernière proposition de paix présentée par les États-Unis pour mettre fin à la guerre. S'adressant aux médias, Trump a ajouté que les Iraniens souhaitent toujours vivement parvenir à un accord de paix durable. Il a précisé que les prochaines heures révéleront si l'Iran souhaite prolonger la durée de la guerre ou non. L'armée iranienne a menacé de répondre à toute attaque américaine par de nouvelles armes et méthodes de guerre. L'armée iranienne avait précédemment affirmé que les navires des pays respectant les sanctions américaines contre Téhéran affronteraient des difficultés pour traverser le détroit d'Ormuz. Parallèlement, des parlementaires iraniens ont indiqué travailler sur un projet de loi visant à officialiser le contrôle de l'Iran sur le détroit. Une agence maritime a rapporté qu'un projectile non identifié a frappé un navire au large des côtes du Qatar tôt dimanche matin, après que les gardiens de la révolution iranienne ont menacé la veille de prendre pour cible des navires ennemis dans la région. Selon l'agence de sécurité maritime britannique Okmeto, un braquier a signalé avoir été touché à 23 000 marins au nord-est de Doha par un projectile inconnu. L'agence a précisé qu'un petit incendie s'est déclaré, mais a été éteint et il n'y a pas de victimes. Aucun impact sur l'environnement n'a été signalé. Les autorités libanaises ont annoncé la mort de 9 personnes, dont une fillette, dans une nouvelle frappe israélienne sur le sud du Liban, le Hezbollah revendiquant de son côté des tirs contre le nord d'Israël. L'armée de l'occupation israélienne avait appelé 9 localités du sud à évacuer en prévision de frappe, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril qu'Israël et le Hezbollah s'accusent de violer. L'agence de presse officielle libanaise ANI a rapporté que des avions de guerre israéliens ont frappé plusieurs zones mentionnées dans l'avertissement dans la ville de Zrarieh.
L'armée israélienne dit y avoir visé des éléments du Hezbollah et avoir pris avant la frappe des mesures pour minimiser autant que possible le tort causé aux civils selon leurs termes. 3 Palestiniens ont été tués et autres ont été blessés ce dimanche lors des bombardements israéliens sur Khan Younis et le camp d'El Mourazi dans le sud. Le terminal terrestre de Rafah a accueilli dimanche un nouveau groupe de Palestiniens retournant dans la bande de Gaza. Des sources au terminal ont indiqué que des équipes du Croissant Rouge égyptien ont accueilli ces rapatriés pour faciliter les procédures en coordination avec les autorités compétentes. L'équipe du Croissant Rouge a fourni des services de secours aux arrivants, notamment un soutien psychologique pour les enfants, ainsi que des vêtements, des couvertures et des produits d'hygiène personnelle. Le 192e convoi d'aide humanitaire de Zed el-Izza est entré ce dimanche dans la bande de Gaza à travers le portail secondaire du port terrestre de Rafah après 2 jours de blocus. Le convoi comprenait des camions transportant quelques 4 922 tonnes de produits alimentaires, d'équipements et de matériaux médicaux, de tentes de produits pétroliers et de carburant. Tous les camions sont minutieusement inspectés par les forces de l'occupation au point de passage de Karm Abou Salem avant leur entrée dans le territoire palestinien. Le président français Emmanuel Macron se rend dimanche au Kenya, pays anglophone qu'il considère emblématique d'une relation refondée de la France avec l'Afrique, en partie choisie, mais en partie aussi imposée par les divorces avec d'anciennes colonies francophones sous ces 2 mandats. Au programme, un tête-à-tête et une conférence de presse dans l'après-midi avec son homologue kenyan William Ruto et la signature d'accords entre des entreprises françaises et kenyanes. La dynamique partenariale entre les 2 pays n'a cessé de se densifier au cours des dernières années. Le Kenya accueille dimanche 140 entreprises françaises au profil et taille variées contre une trentaine de grosses sociétés il y a encore 15 ans. Au Pakistan, des attaquants ont fait exploser une voiture piégée à un poste de contrôle de la police dans le nord-ouest, puis ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre, tuant au moins 12 agents. La police pakistanaise a indiqué dans la nuit de samedi à dimanche un kamikaze a foncé avec un véhicule piégé sur un poste de contrôle de la police, après quoi plusieurs activistes ont fait irruption dans le poste. 12 policiers ont été tués, un autre est porté disparu et 5 personnes ont été blessées. Des responsables sécuritaires locaux ont affirmé que les assaillants ont aussi utilisé des petits drones. Le navire de croisière MV Ondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, est arrivé tôt dimanche sur l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, avant l'évacuation dans la foulée de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage. L'Organisation mondiale de la santé recense à ce stade 6 cas confirmés d'hantavirus. Parmi 8 cas suspects comprenant 3 personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Le MV Ondius est entré dans le petit port de Granadilla de Abona, dans le sud de Tenerife, île de l'océan Atlantique. Une partie de l'équipage restera à bord du navire qui poursuivra sa route vers les Pays-Bas. Tous les passagers actuellement à bord du MV Ondius partent le 1er avril d'Ushuaia en Argentine sont considérés comme des contacts à haut risque. Selon la directrice de la prévention et la préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS, ils devront faire l'objet d'une surveillance pendant 42 jours. Les passagers seront ensuite transférés vers la terre ferme dans une embarcation plus petite par groupe de 5, puis conduits jusqu'à l'aéroport de Tenerife Sud, situé à une dizaine de minutes, pour être rapatriés dans la foulée par avion vers leur pays d'origine. L'hantavirus se transmet généralement à partir de rongeurs infectés, le plus souvent par l'intermédiaire de leur urine, de leur excrément et de leur salive.
Mais des experts ont confirmé que la variante du virus, détectée à bord du navire, l'hantavirus Andes, était une souche rare qui peut se transmettre d'homme à homme avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à 6 semaines. Les autorités sanitaires de plusieurs pays se sont ainsi efforcées ces derniers jours de retrouver les cas contacts pour les isoler et procéder à des tests. Passons au sport où Zamalek s'est incliné dans les dernières secondes contre l'USM Alger au stade du 5 juillet lors de la manche allée de la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Malgré ce revers dramatique et l'expulsion de Mahmoud Bentaïk, les Kérotes gardent toutes leurs chances avant le retour prévu le 16 mai au stade du Caire. Un commentaire. Fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.